Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition essentiellement consacrée aux activités qui s'inscrivent dans le cadre du 10e consistoire. Au lendemain de sa création comme cardinal, son éminence, Monseigneur Dogbo Ignace Cardinal Bessi a été reçu par la délégation ivoirienne composée des ministres et des membres d'autres institutions étatiques, conduit par Madame la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto. Un déjeuner a été offert au cardinal et à tous ceux qui l'accompagnent. Témoin des faits, Père Hervé Djezou, Pierre Richemont, commentaire, Maria Bissier. Après la messe de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, avec l'ensemble des cardinaux autour du pape François, son éminence, Monseigneur Dogbo Ignace Cardinal Bessi, a été reçu dans un complexe hôtelier à Rome par Madame la ministre d'État Anne-Désirée Oloto, qui conduit une délégation de haut niveau composée des ministres et d'autres institutions étatiques. C'est un honneur pour notre pays, c'est une grande joie. Voyez-vous, avoir en Côte d'Ivoire, en plus du cardinal Jean-Pierre Coutois, le cardinal Bessi, deux cardinaux en même temps pour la Côte d'Ivoire, tout cela c'est signe de grâce. Ne dit-on pas que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu? Et donc c'est avec beaucoup de joie que nous sommes venus au nom du président de la République accompagner un éminent fils de notre pays, le nouveau cardinal. Cet accompagnement également que le président a souhaité pour ne pas déroger à la tradition, parce qu'il a toujours manifesté sa proximité à l'endroit de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Et il a manifesté de nouveau en prenant en charge une délégation de parrains et amis de notre cardinal. Il a mandaté une équipe du gouvernement et nous ne pouvons être que reconnaissants au chef de l'État. C'est une marque d'attention et je sais combien nous, dans le milieu diplomatique, savons apprécier ce genre de choses-là. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la délégation s'est rendue à Rome, en Italie, pour assister au consistoire, convoqué le samedi 7 décembre 2024 par sa sainteté le pape François. Cette démarche traduit la volonté du chef de l'État de réaffirmer encore une fois son attachement aux valeurs de foi, de dialogue interreligieux et de paix universelle. Le gouvernement pense qu'il faut rassembler les hommes et les femmes de bonne volonté pour construire une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire rassemblée. Et son Excellence, le président Alassane Ouattara, a voulu que nous soyons de cette mission aux côtés de Madame la ministre Anne Oloto pour montrer que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Les chrétiens, les musulmans, tous rassemblés autour du cardinal Ignace Bessi pour lui dire que la Côte d'Ivoire, quelles que soient nos religions, nos convictions politiques, nous restons tous membres d'une grande famille et nous devons la construire ensemble pour un avenir radieux de notre pays. Un déjeuner a été offert au cardinal et à l'ensemble de tous ceux et celles qui sont venus soutenir le prélat ivoirien. Votre présence a non seulement honoré le cardinal Bessi, mais a également renforcé les liens entre l'Église et l'État, liens essentiels pour le bien-être de notre société. Nous espérons continuer à travailler ensemble pour le développement et l'harmonie de notre nation. Merci infiniment pour votre présence et veuillez transmettre au premier Ivoirien, au chef de l'État, notre reconnaissance infinie et les hommages de notre profonde gratitude. Au cours de ce repas, il y a eu des allocutions et une levée de coupe a été faite à l'honneur du nouveau cardinal. Très fier de voir cette célébration parce que c'est une fierté pour le pays, pour ses parents et aussi pour tous les missionnaires qui ont travaillé là-bas pour voir cette étape de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église africaine, l'Église ivoirienne n'est plus une Église jeune. L'Église est devenue vraiment très mature, prend la responsabilité. L'Église ivoirienne envoie beaucoup de missionnaires partout dans le monde. Et aujourd'hui, voir cette élévation de cardinal Bessi est une fierté pour tout le monde. Voilà, nous nous réjouissons. Par la suite,
Ce fut un moment de convivialité, mêlé de danse, de joie, avec des mets ivoiriens, pour se sentir à la maison en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, tu ne sais comment le remercier. Il t'a choisi pour dire aux hommes qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, tu ne sais comment le remercier. Le samedi 7 décembre dernier, le pape François a élevé au rang de cardinaux 21 prélats des 5 continents, dont la plupart seront appelés à élire un jour son successeur. Des prêtres en études à Rome et d'autres venus apporter leur soutien à l'archevêque d'Abidjan ont livré leur impression au thème de ce 10e consistoire. Reporter Pierre Richemont, commentaire Guy Roche-Yao. Le 10e consistoire ordinaire public sous le pontificat de sa sainteté, le pape François, s'est tenu le samedi 7 décembre à la basilique Saint-Pierre de Rome. Pour ce consistoire, 21 cardinaux ont été créés, dont son éminence Dogbo Ignace cardinal Bessi de la Côte d'Ivoire. Ignace Bessi Dogbo, archevêque d'Abidjan. Hormis la délégation, composée d'une vingtaine de membres, il y a eu une forte mobilisation des Ivoiriens vivant à Rome et ses environs, des prêtres, des religieux et religieuses des autres diocèses de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Certains nous expriment leurs sentiments. C'est toujours une très grande joie pour nous dans la sous-région et en Afrique d'apprendre que le nombre des prélats africains croissent au sein du dicaster parce que cela nous donne de l'espoir pour l'avenir de notre Église en Afrique, surtout de notre Église en Afrique de l'Ouest. La première impression, c'est de rendre grâce à Dieu, avec le cardinal Bessi pour le choix de sa personne, qui, pour ma part, engage notre Église nationale parce que c'est justement à travers sa personne que toute notre Église est portée ici au cœur de l'Église universelle. Donc c'est à nous, chrétiens, catholiques ivoiriens, de pouvoir soutenir cette mission universelle de Monseigneur Bessi avec nos prières et je dirais toujours avec nos conseils. Des prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan qui pour des études ou pour la circonstance ont tenu à accompagner leur père archevêque. Je suis très heureux de la création de notre archevêque comme cardinal. Je lui souhaite dans sa mission de l'Église universelle de faire en sorte d'apporter ce tonus qu'il a toujours apporté à nos diocèses en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le garde. Je crois qu'en tant que prêtre, nous serons à ses côtés, l'épauler à réussir vraiment cette mission d'église que le Seigneur lui a accordée, non seulement pour notre diocèse d'Abidjan, mais pour toute l'église de Côte d'Ivoire. C'est la joie des fils, membres du clergé, qui veulent l'accompagner, être témoins de l'événement et bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. L'accompagner et lui dire que nous sommes avec lui, nous suivons ses directives, de même que lui, il suivra les directives du pape pour notre diocèse d'Abidjan. Voilà la joie qui nous anime et c'est cela qui justifie notre présence ici même dans la ville sainte, la ville éternelle, Rome. Ici nous sommes venus nombreux pour dire au cardinal Bessi Dogbo Ignace que tous les prêtres d'Abidjan, représentés par nous qui sont venus, nous sommes prêts à l'aider à réussir sa mission. Et je pense que comme l'a réussi aussi le cardinal Jean-Pierre Cautoin, lui aussi, il va réussir cette mission-là pour le bonheur des Ivoiriens et des chrétiens de Côte d'Ivoire. Et c'est une joie pour nous, prêtres d'Abidjan, de venir accompagner notre évêque qui a été créé cardinal. Et c'est l'occasion aussi pour nous de témoigner de la vitalité de la pastorale en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Donc nous sommes venus pour montrer au monde entier et à l'Église que l'évêque est entouré de ses prêtres et c'est ensemble, main dans la main, que nous voulons travailler. Et d'ici à Rome, nous lançons l'appel, nous voulons féliciter le nouveau cardinal et lui dire que nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes prêts à travailler avec lui
pour que son ministère épiscopal à Abidjan soit fructueux et porter de bons fruits. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.